La procrastination est un mal qui empêche les entrepreneurs de se réaliser, qui empêche les entrepreneurs de faire voir le jour leur projet. Donc tu as donc compris, c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons aborder, je vais partager avec toi comment est-ce que tu pourrais arrêter de procrastiner et passer à l'action. Donc tu es peut-être un futur entrepreneur, mais pour une raison ou pour une autre, tu t'es retrouvé en train de repousser la naissance de ton projet. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu auras sans doute les clés qui te permettront de dépasser cette étape. Donc, bonjour, moi c'est Desmond de la chaîne Desmond Academy, cette chaîne YouTube que tu es en train de visionner pour l'instant. Cette chaîne dans laquelle nous parlons de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est tout juste en bas et de cliquer sur la cloche de notification. Cette cloche te permettra d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi, le vendredi à 10 h. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, l'objectif de cette vidéo est de te donner quelques astuces qui te permettront de ne plus procrastiner et de passer à l'action. La procrastination, c'est un mal qui généralement connaît, est un mal que connaissent beaucoup d'entrepreneurs, mais qui est facilement dépassable. Déjà, définissons ce que c'est que la procrastination. La procrastination vient du mot latin procrastinus. Pro qui signifie en avant et crastinus qui signifie le lendemain. Donc, procrastiner est le fait de remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui ou alors tout de suite. Bon, attaquons le mal directement à la racine. Pourquoi est-ce que les gens procrastinent? Pourquoi est-ce que les gens sont toujours en train de dire c'est pas le bon moment, il faut patienter, il faut. Bref, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve en train de renvoyer ce qu'on pourrait faire tout de suite. Bon, la liste n'est pas exhaustive. N'est pas exhaustive. Pour moi, j'ai énuméré quelques raisons qui m'ont semblé fondamentales que je vais partager avec toi tout de suite. La première raison, c'est le manque de confiance en soi. Ben, laisse-moi te dire, cette idée d'entreprendre n'est pas arrivée dans ta tête par un accident de la nature. Tu es certainement parti d'un constat et du coup tu t'es dit, pour résoudre tel problème, il faut que je fasse ci. C'est tout à fait normal que tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis la bonne personne pour résoudre ce problème? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien ce projet? Mais mon cher ami, si jamais tu ne le fais pas, tu ne le sauras jamais. Sincèrement, si jamais, je ne vois pas d'autre moyen, si jamais tu ne le fais pas, tu le sauras jamais si tu es bon euh, pour résoudre telle tâche ou telle tâche. C'est vrai, avant de te lancer, avant de t'engager, il y a certains préalables que tu devrais respecter. Tu dois te poser un certain nombre de questions, c'est tout à fait normal. Mais le fait que tu aies même des réponses à ces questions ne te garantissent pas le succès, ne te font pas forcément croire que tu es la personne indiquée pour résoudre tel problème. Il faut passer à l'action, il faut te lancer et après être passé à l'action, tu sauras sans doute si tu es la personne qu'il faut pour résoudre tel problème ou pas. Donc voilà ce que l'on peut dire de le manque de confiance en soi. La deuxième raison, c'est, on peut dire, la peur du rejet, la peur de l'échec, ou alors le regard que l'entourage va porter sur nous. Ça encore, c'est tout à fait normal. On n'aimerait pas entreprendre pour échouer. Quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on pense qu'on peut réussir et on aimerait réussir. Donc du coup, on doit se donner les moyens de pouvoir réussir. Donc, tu as 2 alternatives quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Soit tu peux connaître un succès, et c'est ce pourquoi tu devrais te battre, soit alors ça peut se solder par un échec. C'est également une alternative. Voilà pourquoi, quand on veut entreprendre, il faut se bâtir un bon état d'esprit, il faut avoir un bon mindset pour te faire savoir qu'en fait, si jamais ton premier geste entrepreneurial se solde par un échec, ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. D'ailleurs, les entrepreneurs à succès définissent le succès comme la somme des échecs. Quand tu écoutes un peu leur biographie, leur histoire, tu vas constater qu'aujourd'hui, ils connaissent un succès parce que hier, ils ont beaucoup échoué. Mais le fait d'échouer ne les a pas fait abandonner.
Au contraire, ils sont tombés. Ils n'ont pas regardé là où ils sont tombés, mais ils ont plutôt regardé ce qui les a fait tomber. Et du coup, en avançant dans leur marche entrepreneuriale, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils corrigeaient leurs erreurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas les voir flamboyants dans leurs entreprises. Ils connaissent des succès et tout et tout. Mais laisse-moi te dire, ça n'a pas toujours été rose pour eux. Ils ont forcément connu des bas. Et c'est même important, quand on entreprend, de commencer par des échecs. Là, demain, si jamais l'échec survient ou alors tu ne réalises pas forcément ce que tu as projeté, le coup ne sera pas fatal en fait. Là, tu auras déjà au moins vécu cette expérience et du coup, si jamais ça arrive par le futur, ce ne sera pas forcément, ce sera pas catastrophique dans la mesure où tu sauras que c'est une alternative, c'est une possibilité. Donc, par rapport à cette deuxième raison, tu ne devrais pas avoir peur d'échouer. C'est une possibilité, mais c'est facilement dépassable. Tu ne devrais pas avoir peur d'échouer. Tu ne devrais pas apporter d'importance négative à ce que les gens disent de toi. Tu as forcément une histoire, tu veux réaliser un truc, tu veux réaliser un projet, mais les gens autour de toi te disent non, c'est pas bon, je veux plutôt que tu fasses ci, tu n'es pas fait, tu n'es pas indiqué, tu n'as pas la capacité de pouvoir faire ci, 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 ci. Mais au fond de toi, tu sais que tu peux. Tu sais ce qu'il y a lieu de faire pour que tu le fasses, pour que ça réussisse, pour que ça réussisse. Au fond de toi, tu le sais. Tu as mûri ton projet, tu as travaillé dessus, tu t'es fait accompagner, mais au moment de te lancer, il y a toujours cette voix infime en toi qui vient te dire ce ne sera pas bon, tu n'es pas la personne indiquée, du coup, ne te lance pas. Non, mon cher ami, la seule façon de pouvoir savoir si tu vas réussir ou pas, c'est de t'engager. Tout simplement. Il faut t'engager. C'est aussi clair et simple que ça. Il faut t'engager et au terme, dans un bref délai, tu sauras si en fait tu vas réussir ou pas. Bon, la troisième raison, c'est, on peut noter le produit parfait. Les gens disent, il faut travailler davantage sur mon produit. Il faut attendre le bon moment. Mais mes chers amis, laissez-moi vous dire, en réalité, la perfection n'est pas de ce monde. Le produit parfait n'existe pas. C'est vrai, quand on veut entreprendre, quand on veut mettre un produit sur le marché, il est important que le produit réponde à un besoin. Il est important que le produit vienne combler les manquements que vont connaître, que connaissent ces futurs consommateurs. C'est assez évident, c'est normal que votre produit réponde à un certain nombre de critères. Mais laissez-moi vous dire, vous devez vous inspirer de la concurrence pour essayer de pallier ces manquements. Mais une fois que votre produit ne sera pas sur le marché, vous ne saurez jamais vraiment si ce produit répond aux aspirations de vos futurs consommateurs. Il faut passer à l'action, tout simplement. Bien sûr, quand on entreprend, on n'aimerait pas connaître un échec. On aimerait mettre un produit sur le marché qui sera apprécié de tous. Et aujourd'hui même, il y a des techniques qui permettent de savoir à peu près quel succès, qui peut nous permettre d'avoir une idée du succès que l'on aura quand on mettra notre produit sur le marché. Ou alors on peut faire un sondage, question de savoir si notre produit sera accepté ou alors le nombre de personnes qui seraient susceptibles de consommer notre produit. Mais une fois que les sondages vous donnent même de bons chiffres, ça ne vous garantit pas que ce sera un succès tant que vous n'êtes pas passé à l'action. Tout simplement, ça ne le vous garantit pas. Il faut passer à l'action. C'est la condition sine qua non pour savoir si votre entreprise sera un succès ou pas. Donc, en fait, pour moi, ce sont les trois raisons fondamentales pour lesquelles les gens se retrouvent en train de renvoyer au lendemain la naissance de leur projet. Ils n'ont pas confiance en eux, ils ont peur du regard que autrui va jeter sur eux si jamais ils échouent. Et aussi, ils attendent le bon moment, ils attendent de travailler un produit qui va tout de suite être accepté par le marché et qui va forcément connaître un succès. Non, mais c'est jamais en réalité dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas comme ça. Vous avez une idée, vous avez travaillé votre idée, vous vous êtes fait accompagner, pour vous, votre projet est mature, lancez-vous. Si jamais
ça ne marche pas, c'est pas le lieu de vous décourager, c'est pas le lieu de vous dire non, c'est pas fait pour moi. Posez-vous les questions de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et faites l'effort de corriger le tir la prochaine fois. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, comment dépasser ça et passer à l'action? Généralement aussi, les gens se disent, quand on a un projet en tête, du coup au lendemain, on voudrait voir ce projet réalisé en totalité. Non, en réalité, ça ne marche pas comme ça. Quand on entreprend, bien sûr, dans les brefs délais, on aimerait vivre de son activité. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour passer à l'action, il faut essayer de fragmenter notre projet. Il faut essayer de le diviser en mettant des petites tâches. Des petites tâches qu'on ferait dans des brefs délais et à court terme, faire réaliser complètement notre projet en fait. Je prends un exemple qui est à peu près qui est atypique quand on aimerait en fait quand on veut construire par exemple une maison, notre future maison d'habitation. L'idée c'est d'abord d'avoir le plan de notre maison en tête, si possible le mettre sur un papier, faire le plan de notre maison. Une fois qu'on a déjà conçu le plan, la prochaine étape c'est d'abord d'acquérir un terrain. Vous faites l'effort de vous trouver un lot de terrain quelque part, vous savez avancer d'un pas. Ensuite, dès que vous pouvez, vous faites construire quelques papins. Par la suite, vous engagez la fondation. Si possible, vous enchaînez directement avec l'élévation, ainsi de suite, jusqu'à un jour vous verrez votre maison complètement finie et vous allez entrer dans votre maison. Et c'est pratiquement la même idée, c'est pratiquement la même étape qu'on devrait... C'est comme ça qu'on devrait se comporter en fait quand on veut entreprendre. Vous avez une idée géniale en tête, autour de vous les gens le font, ça marche. L'idée pour vous c'est de vous rapprocher de ces personnes et de leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche. Une fois que vous les aurez, vous avez répondu à ces interrogations, vous pouvez ajouter du vôtre pour que ça marche davantage. Une fois que c'est fait, bon ben, vous lancez tout simplement. Donc on arrive pratiquement au thème de la vidéo. Voilà pour moi les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent en train de procrastiner. Et pour moi, le moyen le plus simple de dépasser cette étape, c'est de fragmenter notre projet, de passer à l'action et de constater notre évolution petit à petit jusqu'à ce qu'on se rendra compte en fait que notre projet a été réalisé et il a probablement connu un succès. Donc, je t'invite à partager la vidéo si tu l'as aimé, à la liker, de la partager effectivement avec des gens que tu connais probablement, qui connaissent ce problème. Une fois que c'est fait, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.